Bienvenue dans Chronique d'un ventre qui ne voulait plus vivre parmi les autruches. Confession d'enfant d'addict par Charlotte Hugh. Chronique. Enfant d'addict devient parent. Un enfant, ça bouscule toute votre vie. Cette phrase, je l'ai entendue maintes fois, accompagnée d'un profond soupir qui en dit long. Pendant longtemps, je l'avoue, elle m'a fait peur, car j'y percevais une tonalité péjorative. Ça ne me donnait pas vraiment envie de me lancer dans l'expérience de la parentalité. Mais aujourd'hui, je l'entends d'une toute autre oreille. À travers cette chronique, je souhaite remercier mes enfants, rendre hommage à mes deux adorables filles, Elena et Alice. En effet, chacune à leur manière, pour le coup, je dois dire qu'elles m'ont bousculé. Elles ont été mes déclics, mes deux mini-puissants catalyseurs au changement. S'il est courant de dire qu'une mère donne vie à ses petits, en ce qui me concerne, la réciproque est tout aussi vraie. Car d'une certaine façon, mes bébés, tout aussi différents qu'ils sont, eh bien, ils ont inscrit leur empreinte à l'intérieur de moi, dans mon ventre, donnant ainsi naissance à un élan, une énergie d'ouverture, la perspective d'une nouvelle direction à suivre. Pour moi, qui vivais parmi les autruches depuis toujours, coincé dans les mœurs de ma famille, étriqué au sein de notre situation immuable et insoluble, au conditionnement plombant. Voilà que soudain, paf, mon premier bout de chou est arrivé, accompagné de sa lueur d'espoir. Elena m'a permis de grandir, d'évoluer, en passant du statut d'enfant à celui de parent. Elle a planté en moi la graine de la responsabilité, ce concept qui fait tellement peur, tant il met un terme à notre insouciance dès lors qu'on s'apprête à accueillir un enfant. Pour ma part, la responsabilité a été salvatrice. Je l'ai assimilée à une immense bouffée d'oxygène grâce à l'électrochoc qu'elle a provoqué en moi. Elle m'a insufflé un ancrage suffisamment puissant pour me permettre de briser la chaîne transgénérationnelle, régie par la dictature de la politique de l'autruche. En effet, dès lors que j'ai perçu la présence de ce petit être dans mon nid, et encore plus lorsque j'ai tenu serré contre moi mon bébé koala, j'ai senti très nettement mon ventre, ma tête, et mon énergie s'aligner autour de cette certitude inébranlable. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'en coûte, jamais je n'exposerai mon enfant aux blessures qui m'ont atteinte. À partir de là, tout l'écosystème familial s'est retrouvé bouleversé. J'ai instauré un cadre aux limites très strict envers mes parents, concernant leur relation avec leur petite fille. À maintes reprises, j'ai dû assumer mon positionnement, tenir le coup face aux questions déplaisantes, aux remarques insolentes de la famille autruche. C'était très inconfortable, mais j'étais prête à tout pour faire bouclier, protéger Elena des influences toxiques émanant de mes proches, en lien avec l'alcoolisme de ma mère. Le plus compliqué pour moi, ça a été de devoir faire preuve d'autant de froideur, de dureté envers les miens, ceux qui m'ont élevée et qui n'ont eu de cesse de me placer au cœur de leur vie en me témoignant tout leur amour depuis ma naissance. J'étais consciente que ma famille n'était pas malveillante en soi, qu'aucun de ses membres ne voulait de façon délibérée nuire à mon enfant. Mais concrètement, j'agissais comme s'il en était ainsi. Voilà une des nombreuses conséquences sournoises inhérentes à l'alcoolisme dès lors qu'il sévit au sein d'une famille. Ma mère est esclave de sa maladie. Elle en est pour ainsi dire la principale victime, et pourtant, aussi démunie et fragile soit-elle, elle endosse également le rôle du bourreau, car elle distille son mal-être, son influence toxique auprès de toute la famille. Hors de question que Mr. Hyde mette sa griffe sur mon bébé. Alors très vite avec mon mari, on a déguerpi, pour offrir à notre petit trésor un cadre de vie plus sain. En toute honnêteté, jamais je n'aurais été capable de franchir le pas si Elena n'avait pas été là. Mon instinct de maman protectrice a pris les commandes de ma vie, et à chaque étape de la construction de ce projet, je ne voyais que par Elena. Son bien-être passait avant tout le reste. Je me rappelle encore du choc qui m'a saisi la nuit où j'ai posé symboliquement mes valises au sein de notre nouvelle maison en Vendée. J'ai senti dégouliner une glu collante et noire qui étouffait mon corps, mon être. L'énergie malaisante de notre système familial a perdu tout à coup son emprise sur moi. J'ai été abasourdie en réalisant qu'au-delà d'œuvrer pour préserver ma fille, ce déménagement représentait également l'occasion de me sauver moi aussi. À travers cette anecdote, je souhaite soulever cette question qui me paraît si essentielle et complexe à la fois. Comment préserver nos enfants de l'influence toxique potentielle que notre parent addict pourrait avoir sur eux?
Pour ma part, instaurer 400 kilomètres de distance entre ma mère et nous, ça a été la première étape. Mais c'est illusoire d'imaginer que c'est suffisant. Comment protéger Elena sans pour autant la priver d'une relation avec sa mamie? Est-ce possible que je puisse endosser le rôle d'un filtre, permettant ainsi à ma fille de se nourrir uniquement des bonnes choses que ma mère a à lui offrir? Pas évident, n'est-ce pas? Et pourtant ces questions méritaient que je prenne le temps pour tenter d'y répondre. Car dans mon histoire, ce qui est le plus frustrant, c'est que ma mère, en dehors de sa problématique d'alcoolodépendance, a un énorme potentiel relationnel. Elle avait l'étoffe d'une maman suffisamment bonne, et je sentais dans mon ventre qu'elle pourrait être une formidable mamie. Je me souviens de ce moment solennel où j'ai passé un pacte avec moi-même. Je me suis promis de soutenir le développement du lien entre Elena et ma mère, tout en ne m'arrêtant jamais d'expliquer à ma fille, de nommer de façon adaptée la maladie dont souffre sa grand-mère. Je serai là, tout près de mon enfant et en même temps suffisamment à distance pour lui permettre de vivre sa propre expérience avec sa mamie malade. Elena avait 3 ans lorsqu'elle a commencé à poser des questions. Pourquoi mamie, elle marche pas droit? Pourquoi le soir elle est bizarre? On dirait un peu un monstre. Ça me fait peur. Des interrogations qui ont immédiatement réactivé le ventre de la petite Charlotte. Quelle tristesse, d'accueillir et partager cette communauté du vécu avec ma fille. Et en même temps, quel bonheur, ou plutôt quelle fierté, d'être aujourd'hui ce parent, cette maman qui explique de façon transparente et détendue à son enfant la maladie dont souffre sa grand-mère. Quelques années plus tard, mon deuxième bout de chou est arrivé, telle une étoile filante illuminant le ciel obscur de mon paysage intérieur. Période Covid, récidive du cancer de mon père, intrusion de Mr. Hyde au sein de mon foyer. J'aurais pu être complètement plombée, rattrapée par la glu collante et noire de ma mère alcoolique. Mais c'était sans compter sur la puissante énergie de vitalité, d'amour, que mon Alice m'a transmise déjà au sein de mon ventre. Elle m'a donné le courage, la force de passer un cap supplémentaire pour préserver ma petite famille de la toxicité. J'ai coupé les ponts avec ma mère. Quelques mois. Le temps de trouver une solution, un compromis me permettant d'atteindre l'équilibre, se rapprochant d'un sentiment de paix intérieure. Satanée politique de l'autruche. En venant au monde, Elena a donné naissance à la nouvelle génération de notre famille. Ainsi nous sommes à l'aube d'une toute nouvelle ère, celle de ton essoufflement, de ta chute. Moi, adulte et parent, je m'engage à bercer mon enfant, à l'accompagner tout au long de son développement avec les valeurs authenticité, responsabilité, humilité. Terminer les non-dits, les problèmes de grands qu'on érige en tabou. Stop aux conséquences désastreuses que tu as pendant si longtemps infligées à mon ventre et à ma tête d'enfant. Bienvenue à une communication adaptée, au soutien de l'incroyable intelligence émotionnelle présente en chaque enfant. En agrandissant la famille, Alice est venue renforcer les fondations de cette ère nouvelle, celle du parler vrai, où l'on fait face et répond aux questions des enfants, sans avoir peur de reconnaître notre impuissance, d'exprimer notre sensibilité, notre vulnérabilité. Saleté de politique de l'autruche. Durant tellement d'années, j'ai tenté de te combattre. Tu m'as toujours envoyé au tapis. J'en ai même fini par penser que tu étais inébranlable. Et aujourd'hui, mon ventre abrite la force la plus puissante qui soit, grâce à l'empreinte d'Elena et d'Alice, à la chaleur de leurs petites mains qui serrent les miennes. J'accueille, avec une certaine jubilation, la vision de tes structures qui se délitent, s'effondrent chaque jour un peu plus. Mes 2 filles, je suis si fière d'être votre maman, et je vous remercie infiniment, car ensemble, toutes les 3, nous avons gagné la révolution que j'avais engagée à votre âge. Nous avons brisé la longue chaîne de notre systémie familiale. Gloire à l'amour, gloire au ventre. Fin de la chronique.